La dentelière de Vermeer, voyons. Qu'est-ce que fait là cette photo ratée? Et d'une, ça n'existait pas en 1660 la photo. Et de deux, c'est pas raté du tout. C'est quand même tout flou. Non, il y a le mur qui est net. Vermeer, il a choisi de faire le mur net plutôt que la dame. Et ça doit pas être évident de faire de la dentelle. Il faut être précis, patient, appliqué. Exactement comme moi quand je suis à l'école. Toi, tu t'appliques plutôt à faire le faillot, ouais. Dentelière, on appelait ça un petit métier. Un métier pas classe, quoi. Ah bon? C'est pas juste, surtout qu'elle travaille dur. Heureusement, Vermeer, il s'est quand même intéressé à elle. Ouais, même si elle est floue et peinte avec des petits points. Justement, ça se faisait pas à cette époque. Et il est écrit qu'avec la dentelière, Vermeer aurait peut-être inventé l'impressionnisme. Et aussi Renoir, qui disait que c'est le plus beau tableau du monde. C'est normal, il est tout petit. 21 cm sur 24. Tout ce qui est petit est mignon, c'est bien connu. Et tout ce qui est grand et bête, c'est ça? La dentelière, musée du Louvre. Il y a un ouvrier qui a oublié sa drôle de scie sur le bout de bois qu'il a découpé. Mais non, gros bêta, c'est une sculpture de Constantin Brancusi, Le Coq, 1935. Un coq? T'es sûr? Moi je trouve qu'on dirait un genre d'outil. Je crois que j'ai une petite devinette pour toi, Nabi. À ton avis, à quoi on reconnaît le plus un coq? À son chant, non? À sa crête, pardi. Ça, une crête? T'as beaucoup d'imagination. Mais si, en fait, Brancusi va à l'essentiel. Il simplifie les formes au maximum pour pouvoir garder ce qui est le plus important. C'est lui l'inventeur de la sculpture moderne. Ça semble doux, ça brille, on a envie d'y toucher. C'est parce que c'est du bronze poli. Pour lui, le matériau utilisé était presque aussi important que la sculpture. Regarde le socle en bois, il reprend le motif en dents de scie du coq. On dirait une sculpture africaine. Brancusi taillait souvent ses socles de la même façon que ses statues. Il voulait donner une impression de symétrie et d'équilibre. Mais alors il va falloir qu'il sculpte un socle, puis un socle du socle. Le coq, Constantin Brancusi. Regardez ces drôles de poissons. T'as vu là? L'eau elle est bleue comme de l'encre. C'est parce que c'est peint à l'encre de Chine. C'est normal pour un peintre japonais. Ce sont 2 carpes, c'est super bien fait. On voit toutes les écailles et regarde là. Ces algues bleues très fines. On dirait pas une peinture, ça ressemble à une bande dessinée. D'ailleurs, il y a quelque chose d'écrit là. C'est une estampe de Hokusai. Et ce dessin est fait d'abord sur du papier de riz. Ils sont drôles ces japonais, ils font des dessins qui se mangent. T'es bête. Ensuite, on enduit d'encre de différentes couleurs un bloc de bois gravé reproduisant le modèle. Et hop, on imprime. J'ai rien compris. On appelait aussi Hokusai le vieux fou de dessin. Et il a inspiré Van Gogh. En tout cas, c'était un vrai champion d'ukiyo-e. Il faisait aussi des arts martiaux? Ukiyo-e, ça veut dire image du monde flottant. Ah ouais, c'est pour ça qu'il a peint des poissons. 2 carpes, Musée national des arts asiatiques, Guimet. Vous avez vu? Il y a même des dessins d'enfants dans les musées. Gaston Chessac, 1910-1964. Ton enfant, il avait 50 ans quand il a peint ce tableau. C'est de la triche. Il devrait y avoir une limite d'âge pour les dessins d'enfants. Les adultes, quand ils copient les enfants, ils se retrouvent dans les musées. Et nous, Mais c'est pas que de la peinture. Il a collé des bouts de papier peint. comme s'il les avait arrachés des murs. Chessac récupérait toutes sortes de trucs qu'il trouvait par terre. Mais c'est super sale dans la rue. Il vivait pas en ville, mais à la campagne. Il était cantonnier. Donc son boulot, c'était de réparer les routes. Comme ça, il ramassait des bouts de papier en chemin. Et le soir, après le boulot, il les assemblait et peignait par-dessus.
Alors peintre, c'était pas son vrai métier, c'était seulement son passe-temps. C'est une bonne idée de prendre des objets dont plus personne ne veut pour faire des tableaux. Alors faut continuer à jeter les papiers par terre. Sinon les peintres comme Chessac, ils n'auront plus rien pour leur tableau. Oh ça va, si on peut même plus plaisanter. Personnage, Gaston Chessac. Le pur cheval blanc. Quel observateur! Ça tombe bien, le tableau s'appelle comme ça. Au lieu de faire le malin avec ton guide, tu ferais mieux de regarder. T'as même pas vu qu'il y en a d'autres, des chevaux derrière. Ah ouais? Mais ils sont tout nus sur leurs chevaux. C'est des Indiens? Non, des Polynésiens, à Tahiti. Les chevaux, ça a pas l'air de les gêner que les Polynésiens ils soient tout nus. Polynésiens, les habitants de la Polynésie. C'est là que Gauguin a peint ce tableau. Moi, quand j'ai fait du poney, j'avais un peu la trouille. Et eux, ils ont l'air vachement calmes. Les chevaux ou les Polynésiens? Les deux! C'est pour montrer l'harmonie entre les hommes et les animaux. Là-bas en Polynésie, les gens vivent avec la nature. Mais la Polynésie, c'est drôlement loin. C'est sûrement le décalage horaire qui lui a fait peindre ces couleurs super bizarres. C'est pas bizarre! Gauguin avait choisi de ne pas forcément peindre la réalité. C'est tout! Ouais, désolé. Un cheval rouge, une branche bleue et l'écume orange, ça existe pas. Et comment t'expliques que tu parles de quelque chose qui n'existe pas? Le cheval blanc, musée d'Orsay. Wow, un Bouddha égyptien! Non, c'est le scribe. Et puis d'abord, les Bouddhas, c'est pas égyptien. Pourquoi il reste assis comme ça avec ce drôle d'air? Il attend quoi? Ben, il écrit. T'as pas vu le papier? Sauf que le papier, ça existait pas à cette époque. C'est du papyrus. Et son crayon, c'est une tige de roseau. Et il écrivait quoi avec son roseau? Il écrivait tout. Il écrivait pour ceux qui ne savaient pas écrire. Comme un écrivain public alors. Il attendait que les gens viennent lui demander des trucs et il écrivait. Je connais, il y en a même un près de chez moi de scribe. Il écrit tout ce que tu veux, même de lettres d'amour. Ça devait être cool, un hiéroglyphe. Moi, c'est clair, je raconte pas mes histoires d'amour à un type assis par terre dans la rue. Et il écrivait quoi par les lettres d'amour des autres? Il recopiait les documents administratifs. Il servait de photocopieuse, quoi. Alors c'est pour ça qu'il fait cette tête. C'est pas marrant comme boulot. En plus, t'as même pas le droit à une chaise. Le scribe accroupi, musée du Louvre. C'est du Picasso, ça? Bah oui, d'après ce que j'ai lu, il adorait être au bord de la mer et peindre des femmes sur les plages. Moi, je croyais que Picasso mettait les yeux sur le côté, le devant derrière, des trucs avec des formes bizarres, quoi. Oui, mais il a aussi fait plein de tableaux dans des styles différents selon les époques. Là, c'était en 1922. C'est marrant. Elles sont grosses, mais elles ont l'air toutes légères. Énorme, tu veux dire? Tu te rends compte de la taille de leurs bras? N'empêche, on dirait pas qu'elles courent, on dirait qu'elles flottent. Évidemment, Banane, elles sont au bord de l'eau. T'es bête, c'est parce qu'elles écartent leurs bras comme des ailes en regardant le ciel. C'est peut-être des danseuses. De ce gabarit-là, tu rigoles. Non, ce sont des sportifs qui s'entraînent. Elles ont dû faire de la gonflette. Ouais, mais à l'hélium alors. Deux femmes courant sur la plage, musée Picasso. On dirait un labyrinthe.
comme dans les magazines, sauf que là, il est énorme. Hé, t'es fou, t'as pas le droit, c'est un tableau de Kate Haring. Bon, il a pas de titre, mais c'est quand même une œuvre d'art. Ah ouais, un tableau avec des trous. C'est une bâche, c'est pour ça que ça dégouline un peu. Haring a peint aussi sur des murs, des panneaux publicitaires, des poubelles, des voitures, des bustes par terre et son corps. Pourquoi lui, il a le droit de dessiner où il veut et pas moi? Lui non plus n'avait pas le droit. Il voulait que tout le monde profite de ses dessins, alors il peignait dans les lieux publics. Mais il s'est pris une bonne centaine d'amendes. Eh, venez, on voit beaucoup mieux d'ici. Il y a une femme rouge qui danse avec une couronne sur la tête. Ouais, on dirait qu'elle marche sur l'eau, dis donc, en promenant son chien. Ah ouais, je les vois. La dame, elle a une queue. Et regardez les traits autour. C'est pour montrer qu'il bouge comme dans les bandes dessinées. Il danse. Haring mettait du hip-hop à fond dans son atelier et il dansait comme un fou. Un atelier, mais t'as dit qu'il travaillait dans la rue. Ça, c'était avant qu'il soit super connu. Riche. Riche. Sans titre, 1983, Kate Haring. Le pauvre pêcheur, il n'a rien à manger. Et sa famille derrière lui qui ne se doute de rien. C'est pas en restant les bras croisés dans son bateau qu'il va en prendre du poisson. Il a peut-être jeté un filet et il attend. Bah pour jeter un filet au bord de l'eau, pas besoin de bateau, suffit de venir à pied. Il croit peut-être que ça va tomber du ciel. C'est un pêcheur de poissons volants alors. Y a pourtant pas de quoi rire. Ils disent là que c'est une allégorie pour représenter la misère et les pauvres gens malheureux qui quoi? C'est vrai que c'est désespérant leur coin. C'est tout de la même couleur. Et une couleur pas gaie en plus. Ah, j'avais raison. Puvis de Chavannes, 1881. L'impression de mélancolie repose sur les couleurs sourdes presque monochromes qui... Ah, c'est donc ça. C'est le monochrome qui rend triste. Alors pourquoi c'est pas tout rouge si c'est peint avec du mercurochrome? Le pauvre pêcheur, musée d'Orsay.